Shalom, 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 que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors, vous êtes encore connectés sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. C'est le matin, nous sommes debout, nous voulons entrer dans cette bataille. Bien-aimés, encore chaque matin, pendant 21 jours, de 4h à 5h du matin, 18h, 22h, c'est un véritable marathon. Alors, mets-l'eau sur tes yeux, sur ton visage pour ne pas dormir. Nous bénissons Dieu pour la grâce. Ce matin encore, nous sommes là pour dire à Dieu que nous croyons à la victoire. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi 5 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, encore quelques 2 semaines, le 20 septembre, vendredi, c'est la grande veillée de prière, Armageddon, la bataille finale. Ne manquez pas, invitez quelqu'un, soyez nombreux à y participer, car Dieu nous fera vraiment du bien. Armageddon, c'est la bataille du présent et de l'avenir. Le Seigneur descendra à la montagne de Megiddo, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, et nous croyons que le Seigneur va descendre et sa gloire sera sur nous. Encore ce vendredi 20 septembre 2024 à la montagne de la prière ministrice Paris. Je voudrais vraiment vous encourager, n'oubliez pas de contribuer déjà pour la veille de prière. Faites quelque chose, apportez une offrande spéciale, bien-aimés, pour soutenir les efforts de la veillée. Nous sommes à l'hôtel Novotel, Noisy-le-Grand, et vous savez combien ça nous coûte énormément d'argent. Que mon Dieu vous bénisse abondamment où que vous soyez, et connectez-vous encore, partagez. Nous allons entrer dans cette dimension de l'Armageddon, dans l'alliance de la victoire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Grande veillée de prière, le 20 septembre, vendredi 20 septembre, grande veillée. Venez, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, 21 jours, nous allons terminer ce vendredi. 21, c'est 2 plus 1 égale 3. C'est la résurrection. Il y a quelque chose que Dieu va réaliser, bien-aimé, ce vendredi. Alors, jeûnez avec nous. Nous jeûnons de minuit à 18h. Après 18h, nous sommes sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV et nous ouvrons le jeûne. Nous allons prier comme le matin. On est fatigué, mais en tout cas, mets l'eau sur ton visage et nous allons prier. Partagez d'abord, partagez. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous voulons dire à Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus, sois l'ennemi de mes ennemis, sois l'adversaire de mes adversaires. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont devenus mes ennemis, tous ceux qui sont devenus mes adversaires, Seigneur, deviens l'adversaire de mes adversaires. Élevons la voix, prions le Seigneur, alléluia, que Dieu devient l'ennemi de tes sorciers, que Dieu devient l'ennemi de tous les Goliaths de ta vie, que Dieu devient l'ennemi de tous les Aman de ta vie, au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur, celui qui est devenu ton ennemi là-bas au travail, que Dieu aussi devient son ennemi. Élevons la voix, prions le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, sois l'ennemi, papa, de cette personne qui est devenue mon ennemi, papa, qui me rend la vie difficile, papa, qui me rend mal à l'aise au travail, papa. Sois l'ennemi, papa, de tous les voisins, papa, qui veulent me déstabiliser, mon Dieu, mon roi. Deviens l'ennemi, papa, de tous les ennemis, Seigneur de gloire, de mon parcours, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois l'ennemi de mon ennemi, sois l'adversaire de mes adversaires, mon Dieu, mon roi. Ce matin, je lève ma voix dans les noms puissants
et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. L'Éternel a dit à Abraham, alléluia, je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Et Dieu est allé plus loin. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Combien de gens te maudissent dans leur bureau? Combien de gens te maudissent au travail? Combien de gens te maudissent dans les secrets ou vivement, publiquement, sur les vidéos? Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Commence, papa, à maudire ceux qui maudissent mes enfants, au nom de Jésus. Ceux qui maudissent mon mari, papa, maudis les Seigneur de gloire. Ceux qui maudissent ma femme, maudis les papa. Ceux qui maudissent mes parents, maudis Seigneur de gloire. Lève ta voix, commence à prier, Seigneur de gloire. Tu as dit à Abraham, alléluia, je fais de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alléluia. Seigneur, tu as fait de moi une source de bénédiction pour ma famille, pour l'église, corps du Christ, papa. Maintenant, Seigneur de gloire, regarde comment Goliath est en train de me maudire, papa, au nom puissant de Jésus, le Dieu d'Abraham. Tu es mon Dieu, papa. Maudit, maudit, papa, ceux qui me maudissent publiquement ou en secret, papa. Tu as dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Papa, maudissant de gloire, les Alexandres et les forgerons, papa, ceux qui me font beaucoup de mal, Seigneur de gloire, ceux qui me créent des difficultés, mon roi, commence à les maudire. Lève ta voix, commence à prier. Ne dis pas, ah Seigneur, toi tu connais. Non, 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 non. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, maudis cette personne qui me crée de problèmes, qui crée de problèmes et qui met des pièges devant mon chemin, devant ma route, papa. Il me crée de problèmes, des difficultés, Seigneur de gloire. Il me crée de difficultés au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est toi. Notre Maître, c'est toi. Adonai, c'est toi. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. L'invincible roi, papa. Tu as dit, tu maudiras ceux qui me maudiront. Seigneur, aujourd'hui, du matin jusqu'au soir, tous ceux qui vont me maudire, papa, qu'ils soient maudits par toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre prière, Seigneur, donne-moi la supériorité sur mes ennemis. Sans la prière, nous ne verrons pas ce pouvoir se manifester dans notre vie. Nous ne verrons pas ce pouvoir se manifester dans notre vie. Si nous voulons voir la supériorité de Dieu sur nos ennemis, bien-aimés de le Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a rappelé que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ce matin, nous voulons rappeler à Dieu, Seigneur de gloire. Il est écrit, Seigneur de gloire, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors ce matin, je me lève, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions de ma vie, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois t'élever ce matin et dire, Seigneur, je marche sur les scorpions. Je marche sur les scorpions. Je marche sur le serpent. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Cela veut dire que je les affronte. Je les attaque. Il y a beaucoup de problèmes dans nos vies ou même des individus qui sont devenus des serpents. Il y a des individus qui sont devenus des serpents dans nos vies. Il y a des individus qui sont devenus des scorpions de nos vies pour nous détruire.
pour nous égorger. Nous allons élever la voix ce matin. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. La personne qui est devenue mon serpent, la plaie du serpent est sous mes pieds. La personne qui est devenue mon scorpion, la plaie du scorpion est sous mes pieds. Au nom de Jésus, élevons la voix, prions le Seigneur, qu'il soit dans ma famille, qu'il soit dans le voisin, dans le voisinage, qu'il soit au travail, là où je vais travailler. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité sur les serpents. Je marche, mon roi, sur toute puissance du serpent, Seigneur de gloire. Je marche, mon roi, papa, sur les scorpions, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens piétiner, papa, toute puissance, mon roi, nuisible, papa, au nom de Jésus. La sorcellerie de la famille, la sorcellerie, papa, la jalousie. Je viens piétiner la jalousie. Je viens piétiner le complot. Commence à piétiner. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de piétiner, de marcher sous vos pieds. Au nom de Jésus. Ce matin, papa, je viens piétiner, papa, Seigneur de gloire, toute puissance démoniaque, satanique, papa. Je viens piétiner cette maladie, papa. Je viens piétiner, mon roi, papa, ce blocage, mon roi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je viens piétiner la malédiction de ma famille. Je viens piétiner, papa, Seigneur de gloire, les sauts, la sorcellerie, papa, et les sorciers, sorcières de ma famille, je viens le piétiner. Au nom de Jésus-Christ, je viens piétiner, papa, la sorcellerie du quartier, du voisinage, je viens le piétiner, papa. Commence à piétiner. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de piétiner, de marcher, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je viens piétiner, papa, le début et la fin de cette journée, Seigneur de gloire. Tout le projet que Satan a mis contre moi, papa, dans la journée, pour mes enfants, le début et la fin de cette journée, piétiner, écraser sous nos pieds, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écrasement total, écrasement total, écrasement total. Je viens écraser, papa, je viens écraser au nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à piétiner, commence à écraser au nom de Jésus toute puissance maléfique, les complots contre mes enfants, les complots contre mon ministère. Je viens le piétiner maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, toute la journée d'aujourd'hui, partout où j'irai, ce que je ferai, papa, je viens sans de gloire proclamer la victoire au nom de Jésus. Amen. Ne dors pas, mets de l'eau sur ton visage. L'Éternel, donne-moi la supériorité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sur les sorciers. Donne-moi la supériorité sur les ennemis. La Bible déclare, David a dit, Seigneur, tu m'as fait triompher contre mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Tu m'as fait triompher contre mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Physiquement, bien-aimé, il y a des gens qui sont plus forts que nous. Parce qu'ils ont des oncles, ils ont des amis, ils ont de l'influence. Alors, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus forts que moi. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous disons, alléluia, avec Jésus, c'est toujours possible. Alors ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Même si c'est ton patron qui est en procès contre toi au tribunal, dis Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité, papa, sur mon patron qui est au tribunal avec moi. Lève ta voix, commence à dire, Seigneur, donne-moi la supériorité, papa, Seigneur de gloire, notre Dieu, dans la bataille que j'ai avec les avocats au tribunal pour mon document, pour ma carte de séjour. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité, papa, sur les sorciers du jour et de la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité, papa, dans tous les problèmes que j'ai aujourd'hui et que j'affronterai aujourd'hui. Les problèmes que je connais et les problèmes que je ne connais pas. Élève ta voix, commence à prier, Seigneur de gloire. Donne-moi la supériorité quand je serai, papa, dans ce rendez-vous, papa, du travail. Donne-moi la supériorité, Seigneur de gloire, dans cet entretien, Seigneur d'embauche, papa. Donne-moi la supériorité, mon roi, papa, dans cet entretien, Seigneur de gloire, d'embauche, dans cet entretien, papa, pour le document que j'ai besoin. Seigneur de gloire, je vais aller parler à la banque
à mon conseiller, à ma conseillère. Donne-moi la supériorité, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité. Quand je serai dans le métro, papa, donne-moi la supériorité. Quand je serai dans le train, donne-moi la supériorité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, il est écrit, il viendra dans la suite de temps que la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Ce matin, Seigneur de gloire, je prie, papa, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité, papa, sur les sorciers, sur les opposants de ma destinée, papa. Donne à mes enfants la supériorité, papa, sur les opposants de leur destinée. Ton enfant a dévié parce qu'il y a quelqu'un qui a dévié ton enfant dans la sorcellerie, dans la magie. La Bible déclare l'enchantement et la divination ne pourront rien contre Israël. Lève ta voix. Donc la sorcellerie et l'occultisme, la sorcellerie et la magie ne pourront rien contre toi. Lève ta voix, commence à déclarer, donne-moi la supériorité sur leur magie, donne-moi la supériorité, papa, sur leur sorcellerie, sur leur occultisme, papa, donne-moi la supériorité, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Leur envoûtement ne m'atteindra pas, leur sorcellerie ne marchera pas, leur incantation contre moi ne marchera pas, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-moi la supériorité, papa. Donne-moi la supériorité dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, commence à prier que Dieu te donne la supériorité sur les sorciers, la sorcellerie. Seigneur, donne-moi la supériorité dans tous les dossiers, papa, que j'ai à affronter, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, un fils nous a été donné. Alléluia. Un fils nous a été donné. Alléluia. Un enfant nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Le Seigneur, c'est lui la tête. Le Seigneur notre Dieu, c'est lui la tête, bien-aimé Seigneur. Jésus est la tête. Nous sommes l'épaule. Il a dit, la domination reposera, alléluia, alléluia, reposera sur son épaule. La domination repose sur nous. La domination repose sur nous. C'est nous que le Seigneur a donné la force de dominer. La Bible déclare, l'enchantement et la divination ne pourront rien contre toi. Ils peuvent être nombreux, se comploter pour te faire du mal. La Bible déclare, ils viendront par un chemin, ils fuiront par cet autre chemin. Alors ce matin, nous allons demander à Dieu, oui bien-aimé le Seigneur, car l'Éternel marche avec vous pour combattre vos ennemis. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous de combattre. L'Éternel combattra pour nous. L'Éternel, notre Dieu, marchera lui-même devant nous. Car l'Éternel marche devant toi pour combattre les ennemis de ta vie, qui sont nombreux, qui sont jaloux de ta famille, jaloux de tes enfants, jaloux, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que tu fais. Tu vas élever ta voix au nom puissant de Jésus. Lèvons la voix, demandons à Dieu, et Seigneur l'Éternel, marche, Seigneur de gloire, ce matin, marche devant moi, papa, marche devant moi, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, marche, mon Dieu, mon roi, devant moi et combat mes ennemis. Élevons la voix, prions le Seigneur, l'Éternel notre Dieu.
Marche devant moi et fais la guerre, papa, à tous les ennemis de ma vie, Saint de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as marché devant Israël contre leurs ennemis, Saint de gloire, et tu as fait la guerre à leur place, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, je prie, Seigneur de gloire, marche devant moi, papa, et fais la guerre à tous les ennemis de ma vie. Marche devant moi et fais la guerre, Seigneur de gloire, à tous les sorciers de mon ministère, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, commence à prier. Seigneur, marche devant toi, devant moi, papa. Seigneur, marche devant mes enfants. Alléluia. À l'école où ils vont, Seigneur de gloire. Marche, mon Dieu, mon roi, devant mes enfants, papa. Seigneur de gloire, qui sont attaqués, qui sont menacés. Seigneur de gloire, marche, mon Dieu, mon roi, devant mes enfants, Seigneur de gloire, et combat les opposants, les ennemis, papa, à leur destinée, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Marche, mon Dieu, mon roi, marche alors devant moi, Seigneur de gloire, et attaque, mon roi, les ennemis de ma vie. Oui, Seigneur de gloire, marche devant ma femme, toi qui as un rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Dis, Seigneur de gloire, marche devant moi, précieux de moi à l'hôpital. Fais la guerre, mon roi, papa, à tous les démons qui sont là-bas à l'hôpital. Toi qui as un rendez-vous au laboratoire pour les examens cliniques du sang de gloire, marche devant moi, papa, précieux de moi à la clinique, mon Dieu, mon roi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Papa, marche devant moi, papa, marche-moi devant mes enfants. Toi qui as un rendez-vous à la préfecture, toi qui as un rendez-vous quelque part, toi qui as un défi du Seigneur de gloire, marche devant moi. Aujourd'hui, c'est mon jour de victoire. Aujourd'hui, c'est ma jour de gloire. Aujourd'hui, c'est ma jour de victoire sur les ennemis. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, marche devant moi, marche devant ma santé, papa, et accorde-moi la victoire sur les batailles que je vois et que je ne vois pas, car tu as dit, Seigneur de gloire, l'Éternel lui-même marchera devant vous et combattra vos ennemis. Seigneur de gloire, marche, mon roi, devant nous, combat les ennemis visibles et invisibles, papa. Marche, mon Dieu, mon roi, devant nous, papa, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marche, mon Dieu, mon roi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Marche, mon Dieu, mon roi, marche devant nous, papa, et attaque, mon roi, ceux qui veulent nous attaquer, ceux qui veulent nous détruire, mon Dieu, mon roi. Lève ta voix, commence à prier, alléluia, que Dieu intervient dans notre bataille, que Dieu intervient dans nos combats au quotidien, alléluia, contre les amis ennemis, contre les Goliaths, contre les Jézabel, qui veulent nous accuser à tort et à travers, qui veulent nous tuer et prendre nos vignes. Lèvons-nous, disons, Seigneur de gloire, marche devant moi, papa, et fais la guerre à tous les ennemis, papa, qui veulent détruire ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Rappelez-vous, nous sommes dans un monde sous la puissance du malin. Nous sommes dans un monde sous la puissance de Satan. La Bible déclare, celui qui est de Dieu se préserve et le malin ne les touche pas. Ceux qui veulent susciter de Chaldéens, qui veulent susciter des Philistins, qui veulent susciter, alléluia, des Léviathans pour t'attaquer, qui veulent susciter les conflits autour de toi pour te déstabiliser. Nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur, marche, Seigneur de gloire, devant moi, marche contre ces sorciers, marche, mon roi, papa, contre les ennemis de ma vie, afin de les combattre, parce que notre Dieu n'a jamais perdu la bataille. Notre Dieu n'a jamais perdu une victoire, une guerre. Il est un Dieu qui n'a jamais fait un match nul. Devant à Gabaon, la Bible déclare, le combat était intense. Josué a demandé à Dieu que le soleil s'arrêta. Que le soleil s'arrête. Et le soleil s'arrêta. Le soleil s'était arrêté. La ligne avait suspendu sa course. Nous allons d'abord élever la voix.
le Dieu de Josué est notre Dieu. La Bible déclare dans cette bataille, il y a eu Dieu qui a intervenu. Il a fait descendre de grosses pierres sur les ennemis de Josué. Ce qui était pour détruire Josué, ceux qui sont venus pour te détruire, avec la sorcellerie, avec le mensonge, avec la manipulation. Nous allons demander à Dieu, Seigneur de gloire, fais tomber de grosses pierres. Fais tomber de grosses pierres là où ils sont. Partout ils sont, où ils se préparent pour m'envahir, fais tomber de grosses pierres. Élevons la voix, prions le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, comme à Gabaon, poursuis mes ennemis. Comme à Gabaon, Seigneur de gloire, tu as combattu pour Josué. Seigneur de gloire, tu as combattu pour Josué en utilisant des grosses pierres, des pierres de grêle, et t'es tombé ce jour-là sur les ennemis de Josué. Seigneur de gloire, ce matin, je viens prier au nom de Jésus, comme pour Josué, envoie des grosses pierres, Seigneur de gloire, que ces pierres de grêle, ces pierres de feu, papa, tombe, papa, sur les adversaires, sur les ennemis, papa, de mon parcours, de ma vie, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, envoie, fais tomber des grosses pierres, des pierres de grêle, papa, des pierres de grêle, mon Dieu, mon roi, sur les ennemis de mon parcours, sur les ennemis sur mon chemin, papa. Lève ta voix, que Dieu puisse le faire, alléluia, que Dieu puisse le punir, que de grosses pierres se déversent sur eux, que Dieu puisse lancer des pierres et que Dieu puisse les localiser au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant, il y a des grosses pierres sur le plan spirituel, ils n'ont plus où se cacher en ce moment, au nom de Jésus, que toute la journée d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel puisse lancer des pierres au nom de Jésus à tes ennemis, à ceux qui veulent à tout prix achever ta vie, avec ceux-là qui veulent à tout prix déstabiliser ton parcours. Élève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, comme pour Josué, lance de grosses pierres au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, des grosses pierres. Sur le plan spirituel, il y a un dégât qui se crée. Sur le plan physique, peut-être tu ne réalises pas, mais sur le plan spirituel, car la parole déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et chaque parole qui sort de notre bouche est un esprit qui sort. En ce moment, pendant que tu pries, il y a des pierres qui sont en train de tomber. En fait, que Dieu te donne la supériorité, la domination sur les ennemis contre toi. Que Dieu te donne le pouvoir de le maîtriser, de le dompter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons encore prier notre Dieu. Jézabel a écrit des lettres de mensonges pour voler la vigne de Naboth. Elle a envoyé des lettres de gauche et à droite dans tous les villages en disant des mensonges que Naboth avait blasphémé contre Dieu et contre le roi. Et pour cela, il méritait la lapidation. Et il a fait cela avec beaucoup de sorcellerie et de manipulation. Prenez Naboth, amenez-le devant le peuple, mettez-le à la tête du peuple et payez des mécréants, payez des assassins, de faux témoins qui vont témoigner contre lui, en disant devant tout le monde que nous avons entendu Naboth maudire Dieu et maudire le roi. Et le peuple qui était à cet temps-là, emporté par la loi, sans pitié, bien-aimé, se leverait et lapiderait Naboth. Combien de fois nous sommes lapidés pour des choses que nous n'avons pas fait? Combien de Jézabel il y en a là-bas, là où tu travailles? Combien de Jézabel il y en a dans le ministère? Combien de Jézabel dans nos familles? Jézabel ne signifie pas seulement la figure féminine, mais Jézabel, c'est la méchanceté. Jézabel, c'est celui-là ou celle-là, l'usurpateur, l'usurpatrice, qui prend le pouvoir qui n'est pas lui pour détruire, pour faire du mal. Ce matin, nous disons à Dieu, Seigneur, marche devant nous et fais la guerre à nos ennemis. Qui est la Jézabel qui a monté un dossier pour que tu sois licencié de l'entreprise? Qui est la Jézabel? Il se peut même que cette personne, c'est toi qui l'as menée et qui l'a présentée au patron. Et aujourd'hui,
il a été embauché et c'est toi qui es devenu son ennemi maintenant. Il se peut que c'est une personne que toi tu as aidé, beaucoup aidé dans la vie. Tu l'as même peut-être hébergé chez toi à la maison. Tu l'as accompagné pour qu'il puisse s'épanouir. Aujourd'hui, c'est lui ou c'est elle, Jézabel de ta vie. Celui qui veut insinuer les gens, pousser les gens à te lapider. Nous allons élever la voix ce matin. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire, marche devant moi et que toutes les Jézabel soient lapidées elles-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Paul avait dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Parce que Dieu, c'est un Dieu de retour à l'expéditeur. Lorsque Akab s'était levé, il est allé prendre, après que Naboth a été lapidé. Ses enfants ont été lapidés. Les chiens ont léché le sang de Naboth. Bien-aimé Seigneur, Akab s'était levé et il est allé prendre possession de la vigne de Naboth. L'Éternel a envoyé son serviteur en lui disant, retour à l'expéditeur. L'homme de Dieu avait dit à Akab, de même que les chiens ont léché le sang de Naboth et le sang de ses enfants, les chiens aussi lécheront ton sang dans le champ. Retour à l'expéditeur. Ce que vous avez fait à Naboth, c'est ce qui va se retourner contre vous. Élève ta voix ce matin et dis, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que celle qui a menti contre moi, qu'on mente sur lui, au nom puissant de Jésus. Celui qui a monté des gens contre moi pour me faire du mal, Seigneur de gloire, qu'il y ait aussi des gens qui vont, Seigneur de gloire, se monter, se mobiliser pour lui faire du mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé, papa. Seigneur, ce matin, je prie mon roi, marche devant moi, papa, afin que Jézabel, afin que Akab puisse moissonner ce qu'il a semé, papa, puisse moissonner ce qu'il a semé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen, Seigneur de gloire. Nous prions ce matin, papa, Seigneur de gloire, que Akab et Jézabel, papa, moissonnent ce qu'ils ont semé, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Tu as dit, papa, si tu es pour moi, qui sera contre moi, papa, ce matin, qu'aucune Jézabel n'échappe à son châtiment, papa, aucune Jézabel, aucun Akab, papa, n'échappe à son châtiment, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne-moi les pouvoirs, donne-moi les capacités de dominer Jézabel, de dominer Jézabel, de dominer Jézabel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne-moi les capacités de dominer sur Jézabel, de dominer sur Jézabel, sur Akab, papa, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est la Bible qui dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Le matin, cette journée d'aujourd'hui, nous disons, Seigneur, donne-moi la supériorité sur mes ennemis. Parce que l'Éternel a déclaré, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est pourquoi nous disons à Dieu, Seigneur, donne-moi de dominer. Donne-moi la supériorité. Avant de continuer, il y a des versets comme j'aime vous dire que j'aime pas rater chaque matin, j'aime pas que ce verset puisse rater. La Bible déclare, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a des jours, les jours peuvent enfanter des choses négatives ou positives. La journée d'aujourd'hui, nous aussi, nous ne savons pas ce que cette journée d'aujourd'hui peut enfanter. C'est pourquoi nous disons, Seigneur de gloire, la journée d'aujourd'hui, donne-nous la supériorité. Que cette journée engendre notre supériorité sur les Goliaths. Engendre notre supériorité sur nos oppresseurs. Que la journée d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui sont forts qui vont devenir faibles. La journée d'aujourd'hui, il y a ceux qui sont riches qui vont devenir pauvres. La journée d'aujourd'hui, il y a ceux qui dominent qui seront dominés.
Il y a des choses qui vont s'opérer, qui vont se réaliser aujourd'hui. Alors nous disons, Seigneur de gloire, puisque nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, Papa, nous disons, Seigneur de gloire, que la journée d'aujourd'hui engendre, Papa, mon élévation. Engendre ma supériorité sur mes ennemis. Ma supériorité sur les sorciers. Au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Gloire se rendue à notre Dieu. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen, le Roi des rois, le Prince de la paix, le véritable Dieu, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Roi des rois, le puissant guerrier, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon Roi, Papa, que la journée d'aujourd'hui engendre l'élévation de mes enfants, Papa, de mon épouse, Papa, que la journée d'aujourd'hui engendre l'élévation de mes collaborateurs, de mes collaboratrices, que la journée d'aujourd'hui, Papa, engendre, Papa, la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Que la journée d'aujourd'hui, Papa, engendre, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon Roi, Papa, l'élévation, la grandeur. Que la journée d'aujourd'hui, Papa, engendre pour moi, Papa, la supériorité. Je domine, Papa, sur le mal. Je domine, Seigneur de gloire, sur le péché. Je domine, Papa, sur la haine. Je domine, Seigneur de gloire, sur la jalousie de mes ennemis. Seigneur de gloire, je domine, Papa, sur leur croc-à-jambe, Papa. Je domine, mon Dieu, mon Roi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je domine, Papa. Je domine, Seigneur de gloire, sur la sorcellerie. Je domine, Papa, Seigneur de gloire, sur le piège, au nom puissant de Jésus. Que la journée d'aujourd'hui, Papa, engendre, Papa, mon autorité, engendre mon pouvoir, engendre ma domination. À partir d'aujourd'hui, Papa, je commence à dominer sur le mal, au nom puissant de Jésus, à dominer sur la pauvreté, à dominer sur le blocage, à dominer, Papa, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous allons prier. Oui, bien-aimé Seigneur, Éternel, donne-moi la supériorité. Dieu nous donne la supériorité lorsque Dieu est avec nous, lorsque Dieu nous accompagne, lorsque Dieu marche avec nous. C'est là où Dieu nous donne la supériorité. C'est là où Dieu nous donne le pouvoir. Alors nous allons prier le Seigneur ce matin. Tu vas encore élever ta voix et tu vas prier. Le psalmiste déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il réplique, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel ton Dieu, alléluia, il sera ton ombre à ta main droite. Alléluia. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. J'aime bien ce psaume 121. Il dit que l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Nous allons élever la voix parce que c'est le jour où nous disons, Seigneur, donne-moi la supériorité sur mes ennemis. Nous allons prier. Il y a des sorciers qui veulent nous dominer, qui veulent nous faire perdre l'équilibre, notre personnalité à la maison, face à nos enfants, face à nos femmes, face à nos maris. Il y a des sorciers par des incantations, par des mauvais sorts, ils veulent nous faire perdre notre autorité. Il y a des parents aujourd'hui, ils n'ont plus la capacité de parler à leurs enfants. Ils ont perdu l'autorité. On ne sait pas par quel biais, mais les enfants n'ont plus de respect à leurs parents. Les parents ont perdu toute autorité. Il y a des amis qui ont perdu l'autorité face à leurs amis. Automatiquement, tu es devenu comme un papier. Alléluia. Comme peut-être quelqu'un de rien. La Bible déclare, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Lève ta voix ce matin. Du Seigneur de gloire, ne permet pas. Seigneur, ne permet pas, Papa, que mes ennemis
triomphe de moi. David même est allé plus loin. Il a dit, Seigneur de gloire, je saurai que tu m'aimes lorsque mon ennemi ne triomphera pas de moi. Ce matin, nous élevons la voix. Et Seigneur, ne permets pas, Seigneur de gloire, la victoire de Goliath sur moi, papa, car Seigneur, je suis le David. Je suis le David de cette famille, papa. Que Goliath ne me gagne pas, que Goliath ne triomphe pas sur moi, que Goliath, papa, ne puisse pas me vaincre, papa, parce que si Goliath vient à le remporter sur moi, chez toute ma famille, qui sera esclave, lève ta voix, commence à prier du Seigneur de gloire, ne permets pas que Goliath triomphe dans cette bataille, ne permets pas, Seigneur de gloire, que cette personne, mon roi, puisse me chasser du travail, de l'entreprise, ne permets pas, papa, que cette personne, mon roi, puisse bloquer mon commerce, mon business, ne permets pas, papa, que cette personne puisse nuire à mon témoignage, nuire à l'image de mon ministère. Seigneur de gloire, s'il réussit à nuire mon image, c'est mes enfants, c'est ma femme qui est perdue, c'est toute ma famille qui est esclave maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, ne permets pas que Goliath triomphe. Ce matin, je dis, Seigneur de gloire, donne-moi la supériorité sur Goliath, comme tu avais donné à David. Je dis ce matin, papa, Goliath ne triomphera pas. Tu ne permettras pas que Goliath puisse triompher, papa, au nom puissant de Jésus. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Lève ta voix, dis Seigneur, tu ne permets pas, tu ne permettras pas. Aujourd'hui, papa, et à jamais, ne permets pas que mes adversaires puissent triompher. Que les souhaits des sorciers puissent se réaliser. Ceux qui souhaitent mon malheur, ceux qui souhaitent de me voir succomber, ceux qui souhaitent de me voir tomber, ceux qui souhaitent de me voir égaré, ceux qui souhaitent de me voir pauvre, ceux qui souhaitent de me voir licencié de mon travail, pour que mes enfants souffrent. Seigneur, ne permet pas. Tu as dit, Seigneur de gloire, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle, car l'Éternel sera ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni même la lune pendant la nuit. Lève ta voix ce matin, dis, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, Goliath va tomber, Goliath va tomber. Ce matin, je dis, Seigneur de gloire, Goliath ne gagnera pas. Je viens comme David. Tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as défié. Je viens ce matin couper la tête de Goliath au nom de Jésus. C'est Goliath qui est là-bas au travail. Je viens couper sa tête, mon roi. C'est Goliath qui est là-bas à l'hôpital. Seigneur de gloire, qui passe par le médecin. Je viens couper la tête de ce Goliath, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, je viens couper la tête de ce Goliath. Lève ta voix, dis, Seigneur de gloire, tu es mon ombre à ma main droite. C'est toi qui ne permettras pas au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le matin, souvent il y a la fatigue, mais ne te laisse pas que la fatigue puisse dominer sur toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne regarde pas la grandeur de tous les défis auquel tu seras confronté la journée d'aujourd'hui. Regarde la grandeur de ton Dieu. Ne regarde pas la taille de Goliath. L'Éternel a dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. L'Éternel te donnera la supériorité sur les ennemis qui se lèveront et qui se ligueront contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut souvent nous pousser à vivre dans le mal. On dit l'abîme appelle l'abîme. Le mal appelle le mal. Lorsque nous commettons le mal, c'est le mal qui va continuer. Lorsque nous sommes dans la pauvreté, c'est donc la pauvreté appelle la pauvreté. Les échecs appellent les échecs. Mais nous avons le devoir de remporter des victoires. Des grands résultats nous attendent. Il se peut que ces grands résultats seront par des voies étroites. Le chemin sera étroit. Et comme on dit, on n'arrive jamais au triomphe qu'en surmontant des grandes difficultés.
On n'arrive jamais au triomphe. On n'arrive jamais au sommet. On n'arrive jamais à de grands résultats sans surmonter de grandes difficultés. On arrive toujours à de grands résultats en surmontant de grandes épreuves. En surmontant des grandes épreuves, comme je dis, bien-aimé dans le Seigneur, en surmontant des grandes épreuves, des grandes difficultés. Comme je dis que nos meilleurs amis d'aujourd'hui peuvent devenir nos pires ennemis demain. Le Seigneur a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Les personnes qui nous aiment aujourd'hui peuvent nous haïr encore demain. Ils peuvent nous haïr demain. Les personnes qui nous aiment aujourd'hui peuvent se transformer demain et nous haïr. Ceux qui nous aiment aujourd'hui peuvent nous haïr demain. Ceux qui nous soutiennent aujourd'hui peuvent nous abandonner demain. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la puissance de la prière. On n'arrivera jamais à réaliser de grandes choses sans surmonter les obstacles, sans surmonter les difficultés. C'est en surmontant des difficultés qu'on arrive toujours à des grands résultats. Les contraires se guérissent par le contraire. Retour à l'expéditeur. Les contraires se guérissent par le contraire. Ne perdons pas l'huile, ne perdons pas l'onction, ne perdons pas le focus. Ce qui nous fait mal, c'est cela aussi qui va nous faire triompher. Les choses qui nous font mal, ce sont des choses que Dieu utilise comme des briques pour construire notre gloire. Seigneur éternel, donne-moi la supériorité sur les ennemis de ma vie. Donne-moi la supériorité sur les sorciers. C'est le thème de notre prière et nous croyons que notre Dieu nous donnera cette victoire. Ne crains pas pour le bataille que tu devras affronter la journée d'aujourd'hui et dans l'avenir. Le combat qui sont devant toi. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller au travail. Ils sont déjà mal à l'aise parce qu'il y a un collègue qui leur rend la vie amère au travail. Il y a un collègue qui rend ta vie difficile au travail. Tout simplement parce que il croit être plus fort que toi. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. Nous allons prier ce matin encore. Oui, bien-aimé le Seigneur. Il est écrit que toute colline soit abaissée et que toute vallée soit comblée, afin que la supériorité de Dieu puisse paraître, afin que la gloire de Dieu puisse paraître. Il faut que toute colline soit rabaissée et que toute vallée soit comblée, soit enterrée, soit couverte. Qui est celui qui est devenu ta montagne? Qui est celui qui est devenu ta colline? La colline peut aussi représenter les obstacles insurmontables. La colline peut représenter la personne qui bloque ton chemin pour t'empêcher de ne pas voir ton focus. Il y a des gens, par leur comportement, par leur caractère, par les choses qu'ils nous font, ils peuvent nous empêcher de voir, de ne pas voir loin. Ils peuvent nous empêcher de ne pas voir plus loin que ça. Or, la Bible déclare que toute montagne doit être rabaissée et que toute colline doit être rabaissée et les vallées couvertes, enterrées. La vallée, c'est un trou. C'est un gros trou, c'est un ravin qui nous empêche de traverser de l'autre côté. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Seigneur, que celui qui est devenu une montagne devant mes enfants, pour que mes enfants ne voient plus l'avenir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, Papa, qu'il soit rabaissé.
Seigneur de gloire, qu'il soit diminué, qu'il soit rabaissé, au nom de Jésus, qu'il soit dans ma famille, qu'il soit dans mon quartier, qu'il soit où, au travail, Seigneur de gloire, celui-là ou celle-là qui est devenue une montagne contre moi, papa, qu'il soit rabaissé, qu'il soit diminué, au nom de Jésus. Car moi, papa, je vais continuer à voir plus loin. Tu as dit à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu, Seigneur de gloire? Cette personne m'empêche de voir plus loin. Cette situation m'empêche de voir si loin. Au nom de Jésus, il y a des situations dans la vie, on tourne à rond, on n'a plus le temps de penser à autre chose. On ne pense qu'à cette situation. Derrière cette situation, en ce moment-là, elle est devenue une montagne parce qu'elle nous empêche de voir plus loin. Il y a des personnes, à cause de leur comportement, agressivité, manipulation autour de nous, nous n'avons plus la capacité ni le moyen de voir plus loin. Bien-aimé Seigneur, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Si c'est une personne, si c'est une situation, papa, que cela soit diminué, que toute montagne, que tout élément, Seigneur de gloire, qui m'empêche de voir plus loin, Seigneur de gloire, de voir mon élévation, de voir ma gloire, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cette montagne puisse tomber, que cette montagne soit diminuée. Papa, au nom de Jésus, tu as dit que toute montagne et que toute colline soit rabaissée, papa, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi à surmonter, papa, Seigneur de gloire, ces collines en les rabaissant par le pouvoir dont tu exerces, papa, contre mes ennemis, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Commence à prier, celui qui est devenu une vallée, qui t'empêche d'aller plus loin. Tu vois ta vision, tu vois les choses que tu dois accomplir, tu vois ton élévation, tu vois ton diplôme, tu vois ton mariage, tu vois tes projets là-bas, mais il y a une vallée. Tu le vois, mais tu ne peux pas continuer parce qu'il y a une vallée. Il y a des gens qui sont devenus des vallées de notre vie. Nous avons l'objectif, il est là, mais à cause de lui, je n'arrive pas à aller là où je dois aller, parce que lui, il est devenu une vallée. De même que la montagne nous empêche de voir, de même que la vallée nous empêche d'avancer. Qui est celui qui t'empêche d'avancer dans ta vie? Qui est celui qui t'empêche d'avancer, que tes enfants avancent dans ta vie? C'est une vallée. Au nom puissant de Jésus, dis Seigneur de gloire, que toute vallée de mon parcours, sur mon parcours, soit comblée, soit enterrée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, commence à prier. Enterrer, papa, cette vallée, enterre cette vallée, papa, qui m'empêche de continuer la marche, qui m'empêche de progresser, papa. Je ne comprends pas, cette vallée m'empêche d'aller là où je vais, papa, Seigneur de gloire, m'empêche de progresser. Cette vallée, c'est une maladie, cette maladie est devenue une vallée, papa, que cette vallée, Seigneur de gloire, soit enterrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette stérilité est devenue une vallée qui m'empêche d'aller de l'avant, Seigneur de gloire. J'ai plein de projets, Seigneur, que cette stérilité est devenue une vallée. Papa, ce mensonge autour de moi est devenu une vallée, papa. Je vois, je sais là où je dois aller, mais ce mensonge, mon roi, qui ont été créés ou qui a été créé autour de moi, m'empêche, papa, d'avancer dans mon parcours. Celui qui est devenu, papa, une vallée, qu'il soit enterré, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, la montagne m'empêche de voir, la vallée m'empêche d'avancer, papa. Entre la vallée et la montagne, ma prière ce matin, au nom de Jésus, donne-moi la supériorité sur la montagne et sur la vallée. Donne-moi la supériorité, Seigneur de gloire, sur la montagne et sur la vallée. De même que la vallée, papa, m'empêche d'avancer. La montagne m'empêche de voir. Au nom de Jésus, ma prière ce matin, que la montagne soit diminuée, que la montagne soit rabaissée, papa, et que la vallée soit comblée, papa, nivelée, pour que je puisse traverser, pour que je puisse continuer ma marche. Tu vas continuer ta marche. Aucune vallée
ne t'arrêtera. Tu vas continuer ta marche. Aucune vallée n'arrêtera ta vie. Tu vas continuer ta marche. Aucune vallée ne bloquera. Aucune montagne ne t'empêchera d'avoir la vision de l'avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Nazaréen, au nom de Jésus, que toute montagne, que toute personne qui est devenue une montagne contre tes enfants, contre ton mari, pour que ton mari ne voit pas plus loin, pour que ton mari ne réalise pas ce qu'il doit réaliser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, nous disons, Seigneur de gloire, que ces montagnes soient abaissées, soient rabaissées, papa, et que toutes ces vallées, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que toutes ces vallées, papa, Seigneur de gloire, soient couvertes, soient nivelées, papa, au nom de Jésus. Je prophétise ce matin, Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis, sur les sorciers, sur les maladies, sur les circonstances. Dieu te donne la supériorité sur tout obstacle dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, le véritable roi. Je viens prophétiser ce matin que les montagnes seront rabaissées et tu verras encore plus loin. Tes enfants verront plus loin au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel moment glorieux, quel moment de gloire, quel moment puissant, quel moment spectaculaire. Ce matin, encore une fois, Seigneur, donne-moi la supériorité sur les ennemis. Donne-moi la supériorité sur les sorciers. Je vais clôturer cette prière, mets ta main droite sur la poitrine. La Bible déclare, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je vais me clôturer avec ces deux versets. L'Éternel ordonne à ses anges de nous protéger, afin que l'Éternel ordonne à ses anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Et Zorobabel, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Je prie pour toi ce matin, du début et la fin de cette journée. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, autour de tes enfants, afin de t'arracher du danger. Que l'ange de l'Éternel campe autour de moi, autour de mes enfants, pour les arracher du danger, autour de ma femme, pour nous arracher tous les dangers. Seigneur de gloire, je prie pour tous les montagnards du monde entier, pour ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés ce matin. Mais je prie pour eux, papa, que l'ange de l'Éternel campe tout autour des champs de gloire, dans l'avion, dans les trains, dans les bus, en voiture, sur les autoroutes, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, à pied, en vélo, dans les gares, dans les aéroports, Seigneur de gloire, que l'ange de l'Éternel nous accompagne, Seigneur de gloire, campe autour, protège chacun de nous, afin de nous arracher de tout danger, des accidents, des empoisonnements, des assassinats, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel a dit à Zorobabel, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Puisque tu es la servante de Dieu, puisque tu es le serviteur de Dieu, l'Éternel te gardera comme un sceau. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, garde aussi moi et ma femme et mes enfants comme des sceaux, car nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu nous bénisse vraiment abondamment, malgré la fatigue. Depuis Luanda, nous nous connectons pour pouvoir participer quand même à ce programme puissant de jeûne et prière. Je serai déjà de retour à partir de mardi. Préparons-nous vraiment, ce sera une veillée extraordinaire, 21 jours pour pouvoir entrer dans la gloire de la victoire. Que Dieu nous assiste, car cette veillée, elle sera tout simplement explosive. Alors, soyez nombreux, vendredi 20 septembre, à partir de 22h, le spot sera déjà là, d'ici après-demain, je crois. Nous aurons déjà les spots, partagez les spots partout, venez nombreux, invitez les gens, ne manquez pas à cette grande veillée, afin que la main de Dieu soit vraiment palpable sur nous. Alors que Dieu nous bénisse, bonne journée, et que cette journée soit glorieuse. Rendez-vous à 18h et à 22h pour la gloire de notre Dieu. Je dis à toutes les montagnards et montagnardes que mon Dieu vous garde. La Bible déclare, il a dit à Zorobabel, je te garderai comme un sceau. Qu'il se garde, qu'il nous garde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne manquez pas surtout aussi à participer, bien-aimés dans le Seigneur, avec une offrande spéciale
pour aider ces programmes de la veille de prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.